Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si, en quelques mots simples, tu pouvais transformer ton cœur, alléger tes péchés et multiplier tes récompenses comme jamais auparavant? Imagine un instant, une adoration facile, accessible à tout moment, mais dont la valeur auprès d'Allah dépasse ce que l'on peut imaginer. Ce trésor existe, et beaucoup passent à côté sans s'en rendre compte. Dans un monde rempli de distractions, de stress et de préoccupations, il existe un refuge, une lumière, une connexion directe avec ton Créateur. Un rappel qui apaise l'âme, renforce la foi et ouvre des portes que tu pensais fermées. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta façon de vivre ton Ramadan, et même toute ta vie. Mais avant de commencer, prends une seconde pour soutenir cette mission. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Laisse un like pour encourager ce contenu, partage cette vidéo avec tes proches afin qu'eux aussi en profitent, et écris en commentaire ce que ton cœur ressent ou le dhikr que tu pratiques le plus. Peut-être que ton commentaire sera la cause du rappel de quelqu'un, et donc d'une récompense immense pour toi. Maintenant, ouvre ton cœur et concentre-toi bien sur ce qui va suivre. Pendant le Ramadan, quelque chose de profond se passe à l'intérieur de nous, même si on ne le remarque pas toujours. Les journées sont différentes, les nuits sont plus calmes, et le cœur devient plus sensible. Ce n'est pas juste un mois où l'on s'abstient de manger ou de boire. C'est un moment où Allah nous donne une opportunité unique, celle de revenir vers lui, sincèrement, sans distraction, sans excuse. Mais il y a une question importante. Comment profiter pleinement de ce mois? Comment ne pas passer à côté de cette chance incroyable? La réponse est plus simple qu'on ne le pense, le dhikr. Le rappel d'Allah n'est pas une adoration compliquée. Il ne demande ni effort physique intense, ni conditions particulières. Pourtant, son impact est immense. C'est comme une lumière qui vient doucement éclairer le cœur, enlever les couches de négligence et réveiller une foi parfois endormie. Pendant le Ramadan, le cœur est déjà en état de purification grâce au jeûne. Tu résistes à tes envies, tu contrôles ton corps. Mais le dhikr, lui, vient travailler encore plus profondément. Il purifie ton intérieur. Il nettoie tes pensées, il apaise tes émotions et il renforce ton lien avec Allah d'une manière que peu d'actions peuvent faire. Plus tu te rappelles d'Allah, plus tu prends conscience de sa présence. Et plus cette conscience grandit, plus ta taqwa augmente. Tu fais plus attention à tes actes, à tes paroles, même à tes intentions. Ce n'est plus juste un ramadan extérieur, c'est un ramadan qui transforme réellement ton cœur. Et c'est ça la différence. Beaucoup jeûnent, mais peu ressentent réellement cette proximité avec Allah. Pourquoi? Parce que leurs langues sont silencieuses, leurs cœurs sont distraits, alors que celui qui remplit ses journées de dhikr vit un tout autre Ramadan. Chaque moment devient une opportunité, chaque silence devient un rappel, chaque respiration peut devenir une adoration. Imagine un Ramadan où ton cœur est constamment connecté à Allah, où même dans les moments de fatigue, tu trouves de la paix, où même dans le silence, tu ressens une présence. C'est exactement ce que le dhikr peut apporter. Il y a une chose que beaucoup de gens cherchent sans vraiment savoir où la trouver, la paix, une vraie paix intérieure. Pas celle qui dépend des situations, de l'argent ou des gens, mais une paix qui reste, même quand tout devient difficile. Et c'est exactement ce que le dhikr apporte. Quand tu répètes le rappel d'Allah, quelque chose change en toi. Ce n'est pas toujours visible immédiatement, mais progressivement, ton cœur commence à se nettoyer, comme un miroir couvert de poussière. Chaque Subhanallah, chaque Astaghfirullah enlève une couche. Les péchés laissent des traces, parfois invisibles, mais lourdes. Le dhikr, lui, vient les effacer, doucement, constamment. Tu peux le ressentir après un moment sincère de dhikr, cette légèreté, ce soulagement intérieur,
comme si un poids avait été retiré de ta poitrine. Mais ce n'est pas tout. Le dhikr apporte une forme de calme que rien d'autre ne peut remplacer. Dans les moments où ton esprit est agité, où tu penses trop, où tu te sens perdu, invoquer Allah ramène ton cœur à l'essentiel. C'est comme une ancre dans une mer agitée. Peu importe la tempête autour de toi, ton cœur reste stable. Et avec ce calme vient la patience. Le Ramadan nous teste, la faim, la fatigue, les émotions, mais celui qui fait du dhikr régulièrement développe une force intérieure différente. Il réagit moins impulsivement, il supporte mieux les épreuves, parce qu'il ne se sent plus seul. Il sait qu'Allah est proche. C'est là que le dhikr devient bien plus qu'une simple répétition de mots. Il devient une connexion vivante. Sans dhikr, le cœur peut devenir dur, distrait, presque endormi. On vit, on agit, mais sans réellement ressentir. Alors qu'avec le dhikr, le cœur s'éveille. Il devient sensible, attentif, connecté. Tu ressens plus, tu comprends mieux, tu te rapproches. C'est comme si ton cœur reprenait vie, et cette vie spirituelle change tout. Ta manière de voir les choses, de réagir, de croire, tout devient plus profond. Le dhikr ne change pas seulement ton état, il change qui tu es à l'intérieur. Tous les dhikrs ne se ressemblent pas parce que certains sont meilleurs que d'autres dans l'absolu, mais parce que chacun a un impact particulier sur ton cœur, ton âme et ta relation avec Allah. Et pendant le Ramadan, connaître les bons dhikrs, c'est comme avoir entre les mains des clés précieuses, capables d'ouvrir des portes immenses. Commence par l'istighfar. C'est l'un des dhikrs les plus puissants et souvent sous-estimés. Dire astaghfirullah ne se limite pas à demander pardon. C'est reconnaître ses erreurs, revenir vers Allah et lui montrer qu'on a besoin de lui. En Ramadan, où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, multiplier l'istighfar peut littéralement transformer ta situation. Certains savants disaient que l'istighfar attire les bénédictions, facilite les affaires et allège les épreuves. C'est un dhikr discret, mais aux effets profonds. Ensuite, il y a ces paroles simples, mais lourdes de sens. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots sont faciles à prononcer, mais leur valeur est immense. Ils remplissent ta balance de bonnes actions, purifient ton cœur et renforcent ta foi. Subhanallah te rappelle la perfection d'Allah. Alhamdulillah t'ancre dans la gratitude. Allahu Akbar remet tout à sa juste place et La ilaha illa Allah renouvelle ton tawhid, ta foi la plus essentielle. Ce sont des mots courts, mais capables de transformer une journée entière. Il y a aussi un dhikr, souvent négligé, mais d'une valeur incroyable. Prier sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dire « Allahumma salli ala Muhammad », c'est recevoir en retour des bénédictions d'Allah, une seule fois, et Allah t'en accorde 10. Imagine maintenant répéter cela des dizaines, voire des centaines de fois par jour. En plus des récompenses, ce dhikr attire la baraka dans ta vie et renforce ton amour pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liés sur lui. Et puis, il y a ces moments spécifiques où le dhikr devient encore plus puissant, le matin et le soir, par exemple. Ce sont des instants stratégiques. Commencer ta journée avec le rappel d'Allah, c'est te protéger, te recentrer et poser une intention claire. Et la terminer avec du dhikr, c'est purifier tout ce que tu as vécu dans la journée. Enfin, il y a Laylat al-Qadr, une nuit unique, une nuit meilleure que 1000 mois. Et dans cette nuit, une invocation simple, mais extraordinaire, demander pardon à Allah avec sincérité. C'est un moment où chaque mot compte, où chaque invocation peut changer ton destin. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces dhikrs ne sont pas compliqués, ils sont accessibles, mais leur puissance dépend d'une chose, ta sincérité. Si tu veux vraiment comprendre ce qu'est le dhikr, regarde la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pas seulement ce qu'il disait, mais comment il vivait. Son cœur n'était jamais détaché d'Allah. Que ce soit dans les moments calmes ou dans les situations difficiles,
Sa langue restait en mouvement et son cœur en connexion. Le dhikr, chez lui, n'était pas une habitude occasionnelle. C'était un état permanent. Il se rappelait d'Allah en marchant, en s'asseyant, en parlant, en agissant. Chaque moment de sa journée devenait une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et c'est ça qui est puissant. Il ne séparait pas la vie quotidienne de l'adoration. Tout était lié. Mais pendant le Ramadan, quelque chose changeait encore. Il intensifiait. Ce n'était pas un simple effort en plus, c'était une immersion totale. Surtout, dans les 10 dernières nuits, son engagement devenait encore plus profond. Il priait davantage, il invoquait plus, il cherchait sincèrement la proximité d'Allah. Comme s'il voulait tirer le maximum de chaque seconde restante. Imagine cette scène. Le monde dort. Le silence est total. Et lui est debout, en train d'invoquer, de pleurer, de parler à son Seigneur. Ce n'est pas juste un acte d'adoration, c'est une relation vivante. Et ce qui rend cela encore plus marquant, c'est sa constance. Il ne faisait pas du dhikr seulement quand il en avait envie. Il ne dépendait pas de son humeur, ni de son énergie. Même en dehors du Ramadan, il continuait, toujours, régulièrement, sans interruption. C'est là que se trouve la vraie clé. Ce n'est pas la quantité sur un seul jour, c'est la régularité sur le long terme. Un dhikr fait chaque jour, même petit, mais sincère, a beaucoup plus de valeur qu'un effort énorme, puis abandonné. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que la sincérité transforme les mots simples en actes immenses. Il ne répétait pas juste des paroles, il les vivait. Chaque astaghfirullah venait du cœur. Chaque subhanallah était ressenti. Chaque invocation avait un sens profond. Et c'est exactement ce qui manque souvent aujourd'hui. On répète, mais on ne ressent pas. Alors que lui, il incarnait le dhikr. Sa langue, son cœur, ses actions, tout était aligné. Et si tu veux suivre son exemple, ne commence pas par faire beaucoup, commence par être vrai, commence par être constant. Même quelques mots, mais avec un cœur présent, peuvent complètement changer ta relation avec Allah. Le problème, ce n'est pas de savoir quoi dire, c'est de réussir à le faire vraiment au quotidien. Beaucoup commencent motivés puis abandonnent, pas par manque de foi, mais parce qu'ils pensent que le dhikr doit être compliqué, long ou réservé à des moments précis. Alors qu'en réalité, le secret est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Le dhikr ne demande pas un moment spécial. Il s'intègre dans ta vie telle qu'elle est déjà. Regarde ta journée. Tu marches, tu attends, tu te déplaces, tu cuisines, tu es parfois silencieux. Tous ces moments vides peuvent devenir des moments remplis de rappels. Au lieu de laisser ton esprit vagabonder ou se perdre dans des pensées inutiles, ta langue peut rester vivante. Un subhanallah en marchant, un alhamdulillah après une tâche, un astaghfirullah quand tu te rends compte d'une erreur. Après chaque prière, par exemple, tu as déjà un moment parfait, tu viens de te reconnecter à Allah, ton cœur est plus réceptif. C'est là que quelques minutes de dhikr peuvent avoir un impact énorme. Pas besoin de prolonger longtemps. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser ces instants passer sans en profiter. Mais pour vraiment progresser, il faut se fixer un cap. Un objectif simple, clair, réaliste. Par exemple, 100 fois astaghfirullah dans la journée. Pas d'un coup, mais réparti. 20 le matin, 20 après chaque prière, 20 avant de dormir. Petit à petit, cela devient une habitude. Et ce qui était un effort devient naturel. C'est comme entraîner ton cœur. Au début, tu dois y penser. Ensuite, ça vient tout seul. Mais attention, la quantité ne doit jamais remplacer la qualité. Tu peux répéter 1000 fois un dhikr sans vraiment être présent. Et ne rien ressentir. Ou bien le dire 10 fois, mais avec une vraie attention, une vraie intention, et sentir un changement intérieur. La concentration est essentielle.
Même quelques secondes où tu es totalement connecté valent de plus que des minutes de répétition distraite. Et derrière tout ça, il y a deux piliers, la sincérité et la régularité. La sincérité, c'est parler à Allah comme si tu étais vraiment conscient de sa présence. Pas juste répéter, mais t'adresser à lui. Et la régularité, c'est ne pas s'arrêter. Même les jours où tu es fatigué. Même les jours où tu n'en as pas envie. Parce que c'est justement dans ces moments-là que le dhikr devient le plus puissant. Et au final, tout revient à une seule question. Qu'est-ce que tu fais de ton cœur pendant ce Ramadan? Les jours passent vite, très vite. Et ce mois béni que beaucoup attendent toute l'année peut filer sans même qu'on réalise à quel point on aurait pu en profiter davantage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Le dhikr est là, simple, accessible, puissant. Pas besoin d'attendre un moment parfait, pas besoin d'être parfait, il suffit de commencer avec sincérité. Quelques mots aujourd'hui peuvent devenir une habitude demain, et cette habitude peut, petit à petit, transformer ton cœur, ta foi et ta relation avec Allah. Imagine-toi dans quelques jours, plus apaisé, plus concentré, plus proche d'Allah. Tout ça, juste en ayant décidé de remplir tes moments de rappel. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de rare. Parce que peu de gens sont constants, alors ne fais pas partie de ceux qui regardent sans agir. Passe à l'action dès maintenant. Choisis ton dhikr. Commence aujourd'hui, même doucement, mais commence vraiment. Et si ce rappel t'a touché, prends une seconde pour soutenir la chaîne. Abonne-toi à Chemin d'Allah pour ne pas manquer les prochains rappels qui peuvent changer ta vie. Laisse un like, écris un commentaire pour partager ton ressenti ou le dhikr que tu vas commencer dès aujourd'hui, et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un se rapprochera d'Allah. Et cette récompense continuera même après cette vidéo.